Chapitre 259, combattre pour de vrai aujourd'hui. 2. Donkar trébucha en arrière, se tenant le nez sous le choc. Il avait vu l'attaque arriver et se préparait à contre-attaquer avec un coup de poing, mais son adversaire disparut de sa vue en un instant. Au moment où il tourna la tête avec surprise, un impact violent retentit et du sang jaillit de son nez. Quoi ? Ses compétences se sont-elles soudainement améliorées ? Assez pour que je ne puisse même pas suivre ses mouvements. Cela n'avait aucun sens. Il avait l'impression de combattre un fantôme. Il mit cela sur le compte d'une coïncidence et se rapprocha à nouveau, mais à chaque fois, Keo l'évitait avec une précision troublante et lançait une contre-attaque. Chaque fois que Donkar essayait d'esquiver, Keo prédisait ses mouvements et frappait comme s'il lisait dans ses pensées. Assez vite, Donkar se retrouva préoccupé uniquement par la défense ou l'esquive. Boum, boum, boum. Keo était irrité mais ne pouvait nier un étrange frisson qui le traversait. Bon sang, son seigneur est vraiment un monstre. Suivre les conseils de Guilin donnait l'impression que les attaques de son adversaire le manquaient automatiquement. À chaque fois, les contres de Keo touchaient le sol, presque comme s'il avait su à l'avance où Donkar esquiverait. Le timing parfait était tout simplement incroyable. Mais plus que de l'admiration, Keo commençait à ressentir autre chose à mesure qu'il bougeait. Attends. Je sais déjà tout ça. J'ai entraîné ça dans mon corps comme un idiot, et maintenant je viens juste de m'en rendre compte. Les mouvements de l'adversaire pendant les attaques, s'il contre-attaquait ou non, et les bonnes réponses, tout cela était une connaissance que Keo avait déjà. Plus le combat avançait, plus son corps semblait se souvenir instinctivement de ce qu'il avait appris. Tout comme lors de son combat contre les chevaliers du comte Cabaldi, une fois que Keo s'était installé dans le rythme, il devenait beaucoup plus facile d'utiliser ce qu'il avait pratiqué. Les conseils de Guilin arrivaient en flux constant. Ce type panique maintenant. Ces mouvements vont devenir plus bâclés, c'est ce qui arrive aux gens qui ne s'entraînent que de manière réactive. Il est en dessous de ton niveau maintenant, alors combat comme je t'ai appris. Normalement, cela devrait venir naturellement, mais comme ce n'est pas le cas, tu devras y réfléchir consciemment. TCH, je le sais déjà. Keo sentit son irritation monter en flèche au ton condescendant de Guilin. Il était clair où se trouvait la faute, un manque d'entraînement approprié. Il aurait dû s'entraîner sans relâche jusqu'à ce que les mouvements deviennent une seconde nature. Au lieu de cela, Keo avait pris des raccourcis, arrêtant son entraînement dès que les choses semblaient assez bonnes, cherchant toujours le moyen le plus rapide de devenir plus fort. Sinon, il noyait ses frustrations dans l'alcool et les plaintes. Quand il s'agissait de vrais combats, il n'était pas étonnant qu'il ne puisse pas utiliser pleinement ses compétences. Boum, boum. Keo eut un sourire narquois. Son corps semblait presque en apesanteur. Les attaques de Donkar ne pouvaient pas le toucher, tandis que ses coups atterrissaient parfaitement sur Donkar. Ce genre de combat égoïste et unilatéral était exactement à son goût. Mais Donkar n'était pas quelqu'un à sous-estimer. Serrant les dents, il se ressaisit rapidement et lança une contre-attaque féroce. Boum, boum. J.U.H. Ag. Les deux hommes se portèrent des coups simultanés au visage et trébuchèrent en arrière. Les compétences de Keo n'étaient pas encore entièrement ancrées dans son corps, ce qui entraînait parfois des attaques mal synchronisées ou des mouvements maladroits. À un moment donné, Guilin s'était tu, laissant Keo se battre seul. Pourtant, Keo, ayant retrouvé sa confiance et son sang-froid, se concentra entièrement sur son adversaire et pressa l'attaque. Les spectateurs commencèrent à murmurer alors que le combat à égalité se déroulait. Waouh, il se retrouve soudainement au coude à coude. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il cachait sa véritable compétence depuis le début ? Peut-être qu'il essayait juste de voir les choses plus tôt. L'excitation grandit parmi les spectateurs, leurs visages s'illuminant d'intrigue. C'est ce qui rendait un combat divertissant. Regarder une domination unilatérale pouvait être satisfaisant à sa manière, mais cela manquait de frisson. Maintenant revigorée, la foule applaudit frénétiquement. Pour ceux qui cassaient des monstres pour gagner leur vie, il n'y avait aucune chance qu'ils n'aiment pas une bonne bagarre. Putain, ouais. Le rouquin est en train de tout déchirer. Abattez Donkar. Ou mieux encore, pourquoi ne vous entretuez-vous pas tous les deux ? Il y avait beaucoup de gens qui nourrissaient de la rancune contre Donkar. Ils l'avaient toléré uniquement à cause de son pouvoir, le considérant comme un mal nécessaire. Pour cette raison, certains soutenaient sincèrement Keo. Mais pour la majorité des chasseurs, peu importait qui gagnait. Ils détestaient les deux hommes de la même manière. Boum, boum, boum. Les coups échangés devinrent plus brutaux. Alors que la confiance de Keo augmentait, ses attaques devinrent plus féroces. Serrant les dents, Donkar absorba le barrage et jura à voix basse. Bon sang. Pourquoi diable ce type est-il soudainement si fort ? L'élan de Keo ne faisait qu'augmenter.
Si Donkar perdait, il n'aurait d'autre choix que de quitter la région. S'établir ailleurs et reconstruire son influence à ce niveau prendrait un temps et des efforts inimaginables. Pire encore, il n'était pas certain qu'il aurait même la chance de partir. Une fois que la nouvelle se serait répandue que quelqu'un de nouveau l'avait vaincu, les autres ne resteraient pas les bras croisés. Si c'est le cas, il n'y a pas d'autre choix que de verser du vrai sang. Swish. Donkar recula en titubant, faisant semblant de se stabiliser, tout en retirant furtivement une petite lame de sa taille. Cachant la lame entre ses doigts serrés, il afficha un sourire narquois. Ce n'était pas la première fois qu'il utilisait une telle astuce, il avait tué de nombreux adversaires plus forts de cette façon. Les paris, l'honneur, rien de tout cela n'avait d'importance. Une fois quelqu'un mort, le nettoyage pouvait toujours être effectué après. Je ne pensais pas rencontrer quelqu'un qui vaille la peine d'utiliser ça après tout ce temps. Il s'attendait à faire face à des réactions négatives, mais sa réputation était déjà ternie. Les gens le connaissaient sous le nom de « la bête d'Ironcliff ». Alors qu'il s'adressait à lui comme à un roi en face, derrière son dos, il se moquait de lui comme d'une bête. Personne n'avait remarqué la lame que Donkar avait dégainée. C'était son talent, les gens ne s'étaient rendus compte qu'il avait utilisé une arme qu'une fois son adversaire déjà mort. Bien sûr, Guillain, qui regardait le combat avec une expression perplexe, avait tout vu clairement. Une fois prêt, Donkar agita subtilement sa main à plusieurs reprises, faisant signe à ses subordonnés derrière lui. « Soyez prêts !» Le signal était un ordre, si Donkar tuait Kea, les autres devaient attaquer immédiatement. Bien qu'il ait accepté un duel en tête-à-tête pour éviter des pertes inutiles, perdre et quitter cet endroit était un résultat bien pire. Même si des dégâts étaient causés, il valait mieux éliminer tout le monde ici et sécuriser sa position. Ce type est le plus fort. Après lui, le reste sera plus facile à gérer. Boum. Donkar a délibérément réduit l'écart, permettant au coup de poing de Kea d'atterrir. Réduisant l'impact en restant prêt, il serra les dents et endura. Puis, mettant toute sa force dans son coup, il enfonça son poing dans l'estomac de Kea. Skish. Le visage de Kea se tordit sous le choc. Quelque chose de pointu avait percé son abdomen, le bruit n'était pas normal. Dans ce moment d'hésitation, Donkar pointa son poing vers le cou de Kea. Slash. Ag. Kea évita de justesse le coup, mais son cou fut écorché, laissant une longue coupure qui commença à saigner. Sous le choc de la douleur soudaine, Kea se saisit du cou et du ventre, reculant rapidement en arrière. Quand il regarda ses mains ensanglantées, il s'en rendit compte. Une lame, il avait une lame cachée. Le regard incrédule de Kea se tourna vers Guillain. Il était impossible que ce monstrueux seigneur ne l'ait pas remarqué. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» demanda Kea en le fusillant du regard. « Dans la vie, chaque combat est réel, » répondit Guillain. « Si tu deviens arrogant juste parce que tu es bon avec tes poings, c'est ce qui arrive. Tu n'en mourras pas, alors j'ai laissé passer ça. Peut-être que cela te fera reprendre tes esprits. Honnêtement, tu te bats comme une merde. » Kea était agacé, mais il savait que Guillain avait raison. Si la lame avait été enduite de poison ou légèrement plus grosse, il aurait pu être tué. Les spectateurs, eux aussi, ne semblaient pas perturbés. Ils regardaient avec des expressions qui suggéraient que ce n'était rien d'extraordinaire. La lame cachée ne les dérangeait pas si elle n'était pas évidente à l'œil nu, elle ne comptait pas. « Espèce de bâtard » maudit Kea en criant à Donkar. « Tu es pire qu'Alpha ou Coco. » Kea ne perdit pas de temps à le traiter de lâche ou de méprisable. Il ne croyait pas qu'il y avait de place pour de tels concepts dans un combat. Il s'agissait, après tout, d'un pays sans loi. S'attendre à un jeu équitable ici était une blague, comme il l'avait appris à ses dépens après avoir été battu par Guillain à ses débuts. Si son adversaire se battait de manière déloyale, Kea était plus que prêt à lui répondre de la même manière. Il avait beaucoup d'expérience dans ce genre de bagarre. Wouhou. Kea lança un coup de poing, que Donkar esquiva avec un sourire suffisant. Alors que Donkar se rapprochait avec son poing caché par une lame, Kea eut un sourire narquois. Et c'est ça pour voir comment ça se passe. Fou. Arg. Une soudaine explosion de poudre rouge explosa au visage de Donkar, le forçant à fermer les yeux et à trébucher en arrière. Espèce de bâtard. Qu'est-ce que tu as jeté ? La panique s'installa, craignant que ce soit du poison, mais ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, ses yeux le piquaient violemment et des larmes coulaient, l'aveuglant. Donkar essaya à la hâte de protéger ses yeux avec du mana, mais la poudre était déjà entrée, provoquant une douleur insupportable. Kea sourit, sa voix remplie de moquerie. Oups, on dirait que mon délicieux sachet d'assaisonnement a accidentellement éclaté. Erreur honnête, je le jure. L'assaisonnement n'était autre que la poudre d'assaisonnement Spicy Attack que Bolinde avait préparée pour lui. Tu es toujours si en colère ?
Tu as besoin de manger de la nourriture épicée et de te défouler. Qu'est-ce que c'est? C'est de la poudre d'assaisonnement Spicy Attack. Si les choses tournent mal dans un combat, lance-la leur simplement au visage. Tu n'es pas si doué au combat, de toute façon. Je suis doué au combat. Je n'ai pas besoin de cette merde. Malgré ses protestations, Keo avait gardé la pochette, pensant qu'il pourrait avoir envie de quelque chose d'épicé à grignoter plus tard. Maintenant, elle s'était avérée pratique, glissée dans une petite pochette sur sa ceinture et déployée avec un timing parfait. Donkar balançait ses poings sauvagement, incapable d'ouvrir correctement les yeux. Au milieu de ses mouvements, la lame dans son poing dépassait, clairement visible pour tous. Oh! Ce bâtard a sorti un couteau. Vous l'avez tout vu, n'est-ce pas? Il l'a sorti en premier. Keo sourit et sortit un poignard de derrière son dos, le jetant en un instant. Touac! Ag! Le poignard s'enfonça directement dans la poitrine de Donkar. Malgré cela, Donkar continua à balancer sa lame au hasard alors qu'il titubait en arrière. Dans des circonstances plus calmes, il aurait peut-être détecté l'attaque et esquivé. Mais au milieu des railleries et des acclamations de la foule, éviter de tels coups était presque impossible. Il essaya de retirer le poignard de sa poitrine, mais Keo fut plus rapide. Frappe! Gars! Keo sortit rapidement un poinçon caché dans sa botte et poignarda Donkar dans l'estomac. S'il y avait quelque chose de plus sournois que Donkar, c'était Keo lui-même. Frappe! Frappe! Keo poignarda l'abdomen de Donkar à plusieurs reprises. Bien que Donkar ait balancé son poing tranchant sauvagement, Keo a facilement esquivé et a continué son assaut. Frappe! 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 Argue! Gu! En peu de temps, Keo a ciblé Donkar sans distinction, son cou, sa poitrine, son abdomen, ses bras et ses jambes, ne laissant aucune partie indemne. Le corps de Donkar fut bientôt couvert de sang, avec des blessures par arme blanche partout. Stop! Si cela continuait, la mort était certaine. Des larmes coulaient des yeux de Donkar alors qu'il les ouvrait enfin, la douleur était insupportable. Quel genre d'assaisonnement rendait la douleur aussi atroce? À travers sa vision floue, Donkar vit le visage de Keo. Pour la première fois de sa vie, il ressentit une véritable terreur à l'idée de mourir. Ce bâtard sourit. Les yeux de Keo étaient à moitié révulsés, ses lèvres retroussées dans un sourire assez large pour montrer ses dents. Il ressemblait à un chien enragé. Je me rends. Je me rends. Je n'ai jamais été du genre à accepter ça. Notre Seigneur ne pardonne pas facilement, alors pourquoi devrais-je? Pousse. Pousser. Ignorant les paroles de Donkar, Keo l'attrapa par le col et le poignarda encore et encore. C'était cathartique. Le stress que Keo avait accumulé au fil du temps semblait enfin se dissiper. Comme Belinda l'avait dit, l'assaisonnement épicé était le meilleur remède pour soulager le stress. Boum! Après avoir poignardé à sa guise, Keo relâcha le col de Donkar et l'homme s'effondra au sol. Ag, tout! Donkar, trempé de sang, rampa sur le sol et cria désespérément. Tuez ces salauds! Maintenant? Mais aucun de ses subordonnés ne bougea. Ils le regardèrent simplement d'un air froid. Dans cet endroit, la logique du pouvoir était absolue. Un homme au bord de la mort, qui avait perdu après avoir dégainé son arme en premier, ne valait plus la peine d'être écouté. Allez, dépêchez-vous. Tuez-les avant que ce ne soit trop. Attrape. Keo monta sur le corps rampant de Donkar et attrapa son cou et sa tête. Meurs, salaud. Ne rend pas la situation plus embarrassante. Crac. D'un mouvement de la main, Keo brisa le cou de Donkar. La langue de l'homme pendait tandis que sa vie prenait fin. Ah. Keo expira profondément, se leva et rugit. Vous avez tout vu ça, n'est-ce pas? Vous êtes des salauds. Si vous me combattez, je gagnerai à tous les coups. Je suis le plus fort? Tous ceux qui m'ont insulté plus tôt, avancez maintenant. Même si sa déclaration de victoire était puérile, la foule a quand même éclaté en acclamations. Waouh! Le salaud aux cheveux roux a gagné. Il a vraiment battu Donkar. C'est impressionnant. Je suppose qu'il est vraiment doué pour chasser les monstres. Ce n'est pas un type ordinaire. Revigoré par les acclamations de la foule, Keo se prélassait dans l'attention malgré ses blessures saignantes. Après un moment, la foule s'est séparée et les chevaliers et soldats de Turian se sont approchés. Un chevalier de Turian a claqué sa langue en regardant le cadavre de Donkar, le cou tordu. Posant une main sur la poignée de son épée, le chevalier a parlé avec un ton irrité. Tu es interdit ici, et tu commets un meurtre dès ton arrivée. C'est problématique. Bien que ses paroles semblaient désapprobatrices, son expression était indifférente, comme s'il ne s'en souciait pas réellement.
Pourtant, avec autant de témoins, il ne pouvait pas simplement ignorer l'incident. Tisque, tisque. Si tu veux tuer quelqu'un, fais-le en secret. Pourquoi ne pas l'emmener dans un coin au lieu de faire un spectacle? Et, arrête-le. Alors que le chevalier faisait signe aux soldats derrière lui, qu'il grogna. C'est quoi ce bordel? Vous ne me voyez pas saigner? Ce bâtard a sorti son arme en premier. Les chasseurs à proximité parlèrent immédiatement pour défendre Kee. Et, c'est vrai. Donkar a sorti son arme en premier. Tu sais comment se déroulent ces combats, n'est-ce pas? Depuis quand tu t'en soucies autant? Retourne remplir des papiers ou quelque chose comme ça. C'est de la légitime défense. Cet endroit n'est-il pas censé être exempt d'interférences? Le chevalier resta imperturbable. Ayant passé beaucoup de temps dans un tel endroit, il était devenu insensible à de telles protestations. C'est alors que Guillain passa négligemment un bras autour des épaules du chevalier et murmura. Provoquer le mécontentement des chasseurs à cause de quelque chose comme ça serait un problème plus grave. Rappelez-vous, la loi ici a été faite pour empêcher les chasseurs d'être traînés vers l'exécution par des nobles ou des criminels. Arrêter l'homme qui a battu Donkar ne serait qu'une perte. Le chevalier claqua sa langue plusieurs fois avant d'acquiescer. Guillain avait raison. Si même les chasseurs reconnaissaient le résultat, il n'était pas nécessaire d'insister davantage. Je considérerai cela comme un accident lors d'un duel. Soyez plus prudent à l'avenir. Et avec Donkar parti, gardez les combats sous contrôle à moins que vous ne vouliez finir en nourriture pour monstres. Sur ce, le chevalier et les soldats partirent. Tandis que la foule applaudissait, Kee retourna en titubant à l'auberge. Franchement, il était tellement épuisé qu'il voulait s'effondrer et dormir. Guillain tapota légèrement l'épaule de Kee et le félicita. Eh bien, tu as enfin livré un vrai combat aujourd'hui. Tu as lutté au début, mais quand même. Je suis toujours bon à ça. En tout cas, bon travail. Ce type semblait être le leader ici. Avec son départ, les choses devraient être beaucoup plus faciles. Reposons-nous un peu pour l'instant. Ah, bien. Ensuite, nous partirons à la chasse demain après que je me sois reposé une journée. Non, nous ne le ferons pas. La chasse était censée se terminer aujourd'hui. Pourquoi? Kee et les chevaliers regardèrent Guillain avec des expressions perplexes. Après des jours de chasse et d'entraînement incessants, sa décision soudaine de faire une pause semblait hors de propos. Il n'était pas du genre à s'inquiéter des blessures de Kee. Leurs soupçons étaient fondés. Guillain sourit. Une vague monstrueuse est sur le point de commencer.